Au sommaire cette semaine, un film américain en milieu scolaire qui devrait vous faire réfléchir. Un film marocain en milieu carcéral qui devrait vous faire sourire. Une opération australienne pour lutter contre le binge drinking. A hangover may only last a day, but your reputation will be ruined forever. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes. Ou presque. Cette semaine, il y a eu de la mignonnerie de Noël venue d'Autriche, avec un petit hérisson qui n'avait pas trop de copains. Et puis finalement, si. Il y a aussi eu de la mignonnerie de Noël venue d'Italie avec un gamin qui a mis au point un stratagème machiavélique pour maquer sa daronne avec le voisin. Aux États-Unis, le Père Noël a eu une révélation en voyant une grosse voiture rouge. Un régime et un relooking plus tard, il était prêt pour faire le kéké toute la soirée. Donc si vous n'avez pas de cadeau à Noël, c'est juste qu'il a préféré passer la nuit en boîte. Et enfin, les Parisiens ont pu profiter pendant 3 jours d'une opération signée Uber et DDB Paris. Des trajets dans des voitures relookées en jouets. Il y avait du jaune, c'était gratuit. Parfait pour décompresser entre 2 manifs. Tous les ans, au mois de décembre, l'association Sandy Hook Promise commémore la tuerie de l'école primaire Sandy Hook avec un film de prévention. Des films souvent à double lecture qui font réfléchir. Ainsi, cette journée a priori ordinaire dans un lycée américain qui s'apprête à élire ses délégués intègre de nombreux signes avant-coureurs de la tragédie. Vous les avez manqués? Revenons en arrière. Ici, des menaces de mort. Là, une fascination pour les armes à feu. Ou encore ici, une annonce sur les réseaux sociaux. Mais l'originalité du film de cette année repose sur le point de vue adopté. Filmé en caméra subjective, il nous met dans la peau du futur tueur. Un ado mal dans sa peau. Manifestement isolé et brimé par ses camarades. Un parti pris qui pourrait déranger, car en faisant le lien entre harcèlement et passage à l'acte, il rejette aussi la responsabilité sur les victimes potentielles. Un film qui, en tout cas, évite l'écueil du manichéisme et ouvre le débat. Look at me! Pour inciter les jeunes Australiens à la modération, l'association Drinkwise a installé à Melbourne des socles pour statues permettant d'activer une animation en réalité augmentée. Anna's 2012 work, Xmas Party Projectile. A piece so exquisitely immortalized in bronze that you can almost smell the champagne in her vomit. À la manière d'un guide de musée, une voix off raconte une histoire de beuverie embarrassante immortalisée sur les réseaux sociaux et donc gravée dans le bronze. This piece is a haunting recreation of a co-worker's Facebook post from later that very night. The skill of the artist truly comes out in the expression of Anna's manager, pardon the pun,
cocktail of disgust, concern, and disapproval. Cette exposition de statues virtuelles doit voyager à travers l'Australie l'année prochaine et sera accessible dans de nombreux bars grâce à des codes imprimés sur des posters et autres sous-bocs. As a deafening reminder that a hangover may only last a day, but your reputation will be ruined forever. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi faire l'expérience en mettant cette vidéo sur pause et en scannant ce QR code. The internet remembers, so drink properly. On vous met au défi de deviner avant la fin ce que vend cette pub marocaine. En tout cas, vu l'état du prisonnier, ce spot en dit long sur les techniques d'interrogatoire en vogue dans le royaume chérifien. Calma. Grr. I know where to find you. I just follow the night. Yes, I've longed for you at every sight. How many songs I have to sing to tell you how much I care about you. La manière la plus douce de se défaire des tâches les plus dures. El Kef.